Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur Loki où on va vous débriefer, donner notre avis, faire des théories sur le final. Donc les épisodes 3, 4 et 5. Donc globalement, pour schématiser un petit peu, on va parler de l'épisode sur l'Amantis, sur le retour dans le TVA et le voyage donc dans le néant pour Loki et Sylvie avec moi pour en parler. Eh ben Greg, bien sûr, est là. Bonjour mon cher Greg. Bonjour à tous et bienvenue sur Cult and Click. C'est très solennel. Alors on va commencer tout de suite par notre avis. Tu veux commencer ton avis sur ces 3 épisodes, sur Loki de Je manière suis générale? hyper satisfait, content, heureux de cette série Loki. Pour moi, c'est c'est ma préférée des 3 séries Marvel qui ont été diffusées. Il y a des choses qui sont mieux que d'autres et tout, mais globalement, je suis vraiment un gros fan de la série. J'ai hyper hâte au mercredi de la semaine d'après à chaque fois pour pouvoir voir la série. Je trouve que le scénario est particulièrement bien écrit et donc je suis très content de voir que ça va être le scénariste qui va reprendre un des prochains Marvel, donc qui est le Doctor Strange et le Multiverse of Madness. J'ai l'impression qu'on a donné au réalisateur un cahier des charges impossible. En fait, Loki, il doit tout le temps survivre et vous devez l'expliquer de manière cool. Il doit en même temps passer de méchant à gentil. Il doit être hyper humanisé. Il faut que vous expliquiez qu'il y a une entité qui contrôle le temps. Il faut que vous expliquiez pourquoi est-ce qu'il y a des multivers et pourquoi est-ce qu'en fait, en permanence, ils sont contrôlés. Des concepts hyper compliqués. Et je trouve que non seulement il arrive à toujours jouer avec nos attentes, et ce que je trouve incroyable, c'est la qualité d'écriture dans les niveaux d'écriture. C'est-à-dire que si on prend un épisode global, on va le regarder, on va prendre des informations et c'est très bien. Et l'épisode d'après s'enchaîne parfaitement et j'ai envie de dire, on a les informations qu'il nous faut pour la suite. Mais quand on fait du détail, on regarde des petites bouts à la loupe, en fait, on se rend compte qu'ils ont placé plein de clins d'œil, à la fois pour nous donner des indices pour la suite, mais aussi parfois pour jouer avec nos attentes et de nous mettre sur des fausses pistes. Et là, c'est vraiment un travail de soin parce que ça veut dire que si on est des personnes qui avons envie de faire des arrêts sur écran en permanence, et bah du coup, ça va être un jeu du chat et de la souris entre le scénariste qui dit là j'ai mis un indice qui va être important et là j'en ai mis un qui est juste un clin d'œil pour toi les fans, enfin pour vous les fans. Et je trouve que le scénario est vraiment parfaitement calibré. Il y a un vrai travail sur le personnage de Loki qui était un fan's favorite. Il y avait vraiment beaucoup de gens qui adoraient le personnage de Loki. Et là, bah, ils ont particulièrement bien réussi à le débloquer, dévoiler. Les nouveaux personnages comme Mobius qui apparaissent, moi je trouve c'est vraiment un coup de cœur. Mobius est un de mes personnages du MCU préférés, alors que c'est juste un petit gratte-papier, enquêteur, etc. Enfin, vraiment, particulièrement, je l'apprécie particulièrement. Sylvie est un personnage dont on ne sait pas vraiment si c'est un personnage des comics, est-ce que c'est Enchantress, ou est-ce que c'est pas Enchantress, est-ce que c'est juste Lady Loki, et un mix de tout ça qui vient dans les comics. Et en fait, bah, on s'en fiche, le personnage est très charismatique, bien écrit. Enfin, en gros, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je trouve très bien. Bizarrement, une des critiques que j'ai le plus... un des trucs que je me suis fait le plus souvent en critique, c'est 2 choses. Le premier, c'est le jeu de Tom Hiddleston. Je trouve qu'il est très théâtre. Il y a plein de moments, il est très figé et on a l'impression qu'il est sur une scène à Broadway. Et alors, on peut dire que c'est parce que depuis le début, c'est joué de manière très du coup théâtrale, parce que c'était dès le premier Thor, ils avaient pris en réalisateur Kenneth Branagh, qui est un réalisateur qui était très connu pour avoir travaillé sur les Shakespeare, etc. Donc c'est quelque chose qui est dans le personnage depuis le début. Mais là, j'ai trouvé que c'était moins bien fait. Et après, parce que Tom Hiddleston fait beaucoup justement de théâtre régulièrement. Bon, voilà.
c'est juste une petite remarque, mais ça n'empêche rien qu'il est hyper charismatique et je trouve qu'il entraîne beaucoup et très bien la série. Et le deuxième truc, c'est le look. Je suis pas le plus grand fan du look de la série, le look de la TVA très kitsch, le look de la fin du temps dans ses verres, etc. Je trouve pas ça très joli, mais c'est vraiment une question de goût. C'est quelque chose. Esthétiquement, c'est très travaillé et c'est intéressant. Je trouve pas que l'œil s'ennuie ou que c'est plat. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est juste que je trouve qu'on est en train de voir des trucs incroyablement épiques, comme dans le dernier épisode, la recréation par Hall de Loki de la ville de Asgard. Ça a vraiment de la gueule qui se fait attaquer par le monstre. Ça a vraiment de la gueule. Mais en même temps, le look de ça, dans ce côté très morose, très désaturé, très vert, etc., je trouve que ça rend pas très beau et que dans une version différente, donc dans Thor Ragnarok, l'explosion de la ville, elle en voit vraiment plein, c'est du high candy comme on dit. Donc bon, ça c'est vraiment, mais c'est des critiques qui sont mineures quoi. C'est vraiment des critiques mineures et qui sont très subjectives. Pour la réalisation qui est vraiment simple et efficace, pour le travail, même ce soin qui est mis sur le post-générique, où en fait le post-générique, ils ont pas fait un post-générique, ils ont fait un post-générique par épisode pour remettre des indices supplémentaires en fait c'est l'enquête qui est petit à petit menée et on voit que Lady Loki elle apparaît, enfin Sylvie apparaissait pas dans un des premiers, puis ensuite on met une photo d'elle petite, etc. Enfin ils ont apporté un soin quand même incroyable à la série que je trouve peut-être à tort mais que je trouve moins que j'ai moins retrouvé dans les autres épisodes. On sent que c'est des gens qui sont vraiment talentueux, qui sont aux manettes. Et c'est vraiment avec un personnage charismatique, des nouveaux personnages charismatiques. Enfin, vraiment, j'ai envie d'en dire que du bien. Et j'espère que Mobius sera le prochain leader des futurs Avengers. Enfin, je dis des bêtises, mais en fait, j'ai juste envie de le revoir dans d'autres œuvres. Et Owen Wilson a toujours été vraiment un acteur qui était capable, avec pas grand-chose, de faire des personnages qui fracassaient l'image. Et là, c'est vraiment le cas, quoi. C'est vraiment le cas. Ils ont pris Jean-Michel Delaconta et ils en ont fait une superstar, quoi. Donc, et puis évidemment, bon, on attend tous la scène de fin de Loki où il sera sur son jet ski. Bon, encore un épisode pour savoir s'il sera sur un jet ski ou pas, ou s'ils vont lui donner une moto des neiges ou un truc incroyable. Bref, une série qui m'enthousiasme vraiment énormément. Voilà. Et toi, mon cher Car ? Eh ben, je te rejoins sur quasiment tout en fait. Je trouve, comme dans la première vidéo qu'on avait fait sur les 2 premiers épisodes, je trouve que la série est très réussie, le casting est impeccable. Tom Hiddleston, alors le côté un peu théâtral, je trouve va bien avec le personnage qui est lui-même théâtral, donc ça me choque pas. L'ajout dans la série de Sylvie, interprétée par Sofia Di Martino, c'est vraiment que du bonheur. J'adore le personnage, j'adore l'actrice. Vraiment, ça apporte beaucoup, je trouve. Et puis, en effet, tu as parlé d'Owen Wilson en Mobius. Ils vont. Là, le problème en fait des créateurs de Loki, c'est qu'ils ont ajouté des personnages qu'on va vouloir revoir. Et ils vont avoir du mal parce que là, concrètement, on est bon avec le TVA. Ils peuvent voyager dans n'importe quelle dimension, mais concrètement, c'est pas le Loki de notre dimension. C'est pas. Donc, ils vont devoir essayer de ramener tout ça correctement dans notre dimension, ou alors faire une saison 2 de Loki, c'est ce qui est aussi envisageable et envisagé. Le Ravonna, tu vois, je la trouve très bien aussi, l'actrice Gugu Mbatha-Raw était excellente dans tout ce que j'avais vu avant d'elle, et là encore, enfin, vraiment, moi je suis très content du casting, je suis très content des personnages. Le look, j'avais déjà dit que j'étais pas d'accord avec toi là-dessus, mais je trouve vraiment réussi. Et là où je trouve que la série étonne, c'est que tu vois, dans l'épisode 3, on est sur une autre planète, c'est un look complètement différent. Dans l'épisode 4, on revient, bon, moi j'aime bien le look du TVA. Épisode 5, comme tu l'as dit, on est parti dans le néant et c'est un look différent. Ça marche très bien, on sent que la série est très ambitieuse. Tu parlais de l'écriture.
Je suis complètement d'accord avec toi. Michael Waldron maîtrise complètement sa série. Il balance des easter eggs absolument partout, comme le Frog Thor dans l'épisode 5. On sent aussi la folie, tu sais, de Rick et Morty, parce qu'il a bossé dessus. On sent l'influence de Rick et Morty, donc dans Loki. Il y a plein, enfin, ça déborde d'idées. Et alors, il y a des trucs que je trouve excellents. Dans l'épisode 3, il y a une double lecture sur le genre, notamment, qui est très intéressante. Il y a la relation entre Sylvie et Loki qui fonctionne immédiatement et qui est tout de suite très forte. Et Loki, on sent l'attachement qu'il a pour Sylvie de manière extrêmement rapide, et on le sent sincère, et ça se maintient au fil des épisodes. On sent qu'il y a une relation qui est très forte. Il est et alors après il y a des réflexions sur est-ce que c'est parce qu'il s'aime, est-ce que c'est parce que Sylvie est quelqu'un de très envoûtant, etc. Enfin, peu importe les raisons, mais ça fonctionne, et la relation entre les deux personnages est très très réussie, je trouve. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une relation de couple fonctionner aussi bien devant un écran. Donc il y a ça, puis tu vois, dans l'épisode suivant, il y a des moments de vraie tension. Le moment où Mobius se fait tuer, enfin pas tuer, mais où Mobius est vaporisé dans le néant. La scène où Loki se retourne pour dire un truc à Sylvie, pouf. Enfin, il y a vraiment des climax dans cet épisode 4 qui sont très réussis. Et l'épisode 5, en dehors de nous faire délirer avec l'alligator, avec Kid Loki, il y a des scènes qui sont d'une tension. Mais c'est brillant. T'as parlé de la scène avec Old Loki qui fait réapparaître Asgard, et puis avec Aliette, là, je sais plus comment on dit, le monstre nuage qui lui arrive dessus. Cette scène, elle est d'une intensité, mais c'est bluffant en fait. C'est bluffant. Il y a beaucoup de films ciné du MCU qui n'ont pas une scène comme ça. Et puis l'épisode se termine sur cette vue là, sur cette espèce de cabane, et tu te dis ah, allez-y, allez-y. Et là, l'épisode s'arrête, et toi, t'es tellement à fond dedans que t'es hyper frustré. Franchement, pour l'instant, moi, je trouve que Loki, c'est une vraie, vraie réussite. Et un autre truc aussi que je veux saluer, c'est la musique, parce que la musique, je la trouvais bonne, mais alors là, dans l'épisode 5, elle a un rôle énorme, et elle est vraiment, vraiment très réussie. Il y a d'autres trucs, d'autres qualités, hein, le fait de... Loki, tu disais, on sait pas s'il est méchant, s'il est... Là, par contre, pour le coup, je te rejoins pas, parce que pour moi, dans cette série, il est jamais méchant. Il essaye de s'en sortir, il essaye de piéger un petit peu, et encore pas beaucoup, mais il fait vraiment parler son cœur. Il est très attaché à Mobius, il est hyper méga giga attaché à Sylvie. Enfin, il se dévoile. Enfin, c'est plus le Loki qu'on avait eu dans les épisodes, dans les films précédents où on le voyait. Parfois, où en fait il sortait du lot parce qu'il était moqueur, il était taquin. Là, il est vraiment, il y a le développement de la sensibilité de Loki est très développé. Enfin, sinon ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais est très présent ce développement, et ça marche vraiment bien, et c'est vraiment un gros plus. Donc chapeau pour l'instant, et j'espère que le dernier épisode va vraiment, vraiment nous satisfaire. Et c'est le moment où je te demande, est-ce que, mon cher Greg, tu as des théories, des trucs que tu veux voir dans l'épisode 6, des théories sur ce qui pourrait arriver sur cet ultime épisode de Loki? Bah, en fait, le truc, c'est que si on parle théorie et un peu de la suite, j'ai envie de dire, bon, déjà, la vraie question, c'est qui le méchant? Parce que la TVA, dans la catégorie, il y a on va tergiverser sur qui est derrière la TVA, etc. Ou est-ce que, bon, ce que je te disais un peu en off, donc il y a des personnes qui ont regardé donc dans l'épisode précédent quel était donc sur la juge son code d'agent Minutemen, et en fait le code c'est il se trouve que c'est le numéro du premier épisode de comics dans lequel il y a Kang le Conquéreur. Ok. À côté de ça, donc on se dit bah voilà, c'est doit forcément être lui qui va être le méchant. À côté de ça, on sait que Kang, du coup, c'est lui qui, à son royaume, dirige depuis le monde quantique
Et on a vu dans le MCU, donc c'est pas un comic, on a vu dans le MCU cette ville que dirige Kang dans Ant-Man and the Wasp. Donc on voit l'univers où est Kang, et donc s'il est là, qu'est-ce qu'il foutrait à la fin du temps? Et en même temps, on sait que Kang, c'est un méchant qui a beaucoup de variants, avec des Kang même qui sont en conflit les uns avec les autres, et qu'au bout du temps, à la fin du temps, il y a une version de Kang qui est juste là, immobile, et qui contemple la fin de l'univers. Donc j'ai un peu l'impression que c'est vers ça qu'on va. Et la question c'est, ok, mais tout ça pourquoi? À quoi sert cette TVA? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule timeline? Oui, mais pourquoi? Enfin, il y a plein de réponses que va devoir nous apporter cette dernier épisode. Et j'ai envie de dire, en fait, on peut théoriser Kang, pas Kang, etc. Mais en vrai, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est Loki. Qu'est-ce qui va lui arriver à Loki et à Sylvie? Est-ce que, en fait, ils vont réapparaître dans des futurs films du MCU en couple, en se tenant gentiment, main dans la main, etc. Enfin, ça va être un truc pour les gens qui ne regardent pas les séries, qui regardent que les films, et pour l'instant, il y en a plus qui regardent les films que les séries. Ça va être un truc qui va être Loki n'est pas mort. Et en plus, il a une donzelle, et si vous avez envie, allez voir, prenez un abonnement Disney+. Et en fait, elle est tellement charismatique, et elle est vraiment charismatique au niveau des personnages qui ont été créés pour les films, que moi j'ai hâte de voir surtout qu'est-ce qui va leur arriver. Je disais qu'est-ce qui va arriver à Mobius, mais en fait, c'est vraiment ça qui m'intéresse le plus. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire là? Parce qu'ils vont pas juste aller se planquer dans les années 70 et boire un cocktail et le MCU vivait heureux. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui va leur arriver? C'est ce qui m'intéresse le plus, et c'est ce sur quoi je trouve qu'on a le moins d'informations. Parce que du coup, si Loki et Sylvie vont juste comme ça s'asseoir sur le trône de la fin du temps, et qu'ils permettent qu'il y ait un multivers incroyable, c'est cool, mais est-ce que c'est une fin? Est-ce qu'on aura la sensation d'avoir vécu une aventure complète? Je sais pas. Enfin, je suis vraiment curieux. J'ai l'impression qu'en fait les personnages qui ont été créés se matcheraient bien avec WandaVision, et le fait qu'elle essaye de retrouver les versions de ses enfants, etc. Donc j'ai l'impression qu'on va les revoir dans Multiverse of Madness, mais je suis surpris. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je retrouve ce plaisir simple de vouloir voir non pas comment est-ce que tel comics a été adapté, mais comment ce créateur qui a fait cette série-là va où est-ce qu'il va nous amener, et comment il va le faire. Et ça, c'est vraiment un kiff. Toi, il y a un truc que tu veux voir, que tu veux théoriser? Parce que là, vraiment, j'ai envie de me laisser emporter par le scénario, quoi. Mais c'est exactement ce que j'allais dire en fait. Moi aussi, j'ai envie de me laisser emporter et de pas partir dans énormément de théories, parce que il y a en fait, Loki souffre du même mot que WandaVision, où en fait WandaVision, à chaque fin d'épisode, on cherchait les traces de Mephisto. Et Mephisto était partout. Et en fait, Mephisto, il n'était pas là. Et là, sur Loki, c'est Kang. Kang tout le temps, il y a des vidéos partout pour dire ah, Kang, 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 King Kang. Vous l'avez la blague? Bref. Et au final, on ne sait pas. Et théoriser à fond sur le personnage qui se cache derrière WandaVision ou qui se cache derrière Loki, ça a surtout un travers, c'est que ça nous gâche un petit peu la fête, parce que on est constamment dans l'attente du truc, alors que là, concrètement, on a deux séries qui sont mystérieuses et qui apportent leurs réponses petit à petit, et qui n'attendent pas la fin pour le faire, parce que dans Loki et dans WandaVision, on a déjà eu énormément d'éléments de réponse. Et là, on arrive avec ce dernier épisode qui va nous révéler enfin le truc. Donc j'ai envie de dire, et c'est un peu paradoxal, parce que vu qu'on adore faire des théories à n'en plus finir, là, pour le coup, j'ai pas envie d'en faire, et j'ai envie de voir cet épisode de Loki, ce dernier, me présenter qui était derrière le TVA. Et alors moi, il y a un truc auquel j'y ai pensé, je me suis dit, et si c'était une version de Loki qui avait créé tout ça? Ça pourrait être intéressant. Bon, il y a bien évidemment potentiellement Kang. Après, le lien avec WandaVision, je l'ai vu aussi, parce que cette espèce de
de cabane qu'on voit, on sait pas trop. Moi, ça m'a un peu fait penser à la fin de WandaVision. Mais je te rejoins sur un truc, c'est j'ai envie que Loki, Sylvie, ils finissent ensemble, ils se paxent, ils aient des enfants. Je sais pas, ils s'achètent un truc à la campagne tranquille et on les revoit dans d'autres productions de Marvel. J'ai envie que Mobius aussi, on le revoit. Ramona pareil. Enfin, vraiment. Et tu vois, enfin. Moi j'ai une théorie, alors on fera une vidéo sur Loki, donc je la garde pour ça. Enfin, j'ai une analyse, on va dire, sur les variants qui est peut-être complètement à la ramasse, mais qui est la mienne. Et par exemple, Mobius qui terminerait la série en avouant enfin, ce qui est une évidence, c'est qu'il est amoureux alors, je vérifie son nom, mais c'est bien de Ramona. Ravonna, pardon. Ça serait bien aussi, tu vois. Enfin, qu'il y ait un peu d'émotion, qu'on laisse place un peu à tout ça dans le MCU. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ça ne fait que lui donner de l'ampleur, de la qualité. Je te rejoins complètement quand tu disais que c'est une série où tu sens vraiment qu'elle est très travaillée. WandaVision l'était aussi, hein, faut pas oublier. Je trouve que Falcon and the Winter Soldier l'était peut-être, on a le sentiment qu'elle était un peu moins parce qu'ils sont partis dans des trucs un peu moins méta que dans les deux autres. Mais pour l'instant, les trois séries du MCU ne déçoivent pas et je trouve que Loki est vraiment très réussi et j'espère qu'ils vont réussir leur conclusion. Et il faut saluer quand même Michael Waldron, donc, qui est le créateur et le scénariste, et Kate Herron, qui est la réalisatrice. La réalisation de Loki, moi, je la trouve vraiment réussie. Hein. Vraiment. Donc, bravo à Kate Herron. Je trouve que la réalisation de Black Widow était très propre aussi, donc bravo. Donc, voilà. Tu veux rajouter un truc ? Non, non, pas mieux. T'as utilisé tous les mots contre triple, donc je vais te laisser les mots de la fin. Du coup, voilà. Moi, j'ai juste hâte à la semaine prochaine, le petit Loki, et de vous faire la vidéo le lendemain pour vous en parler. Et puis, comme ces derniers jours, pouvoir un petit peu regarder vos commentaires aussi. Enfin, moi, c'est vraiment une série qui me chauffe énormément, ce Loki. Je suis très content parce qu'on a vu une tentative très américano-américaine sur WandaVision. On a vu un truc très buddy movie, actionneur sur vraiment Captain, The Winter. Vous m'avez compris. Et le Falcon. truc, c'est que Falcon et Winter Soldier. Et le truc, c'est que là, vraiment quelque chose de très chouette. Alors, la série sur Hawkeye, c'est celle qui m'envoyait le moins de rêves. Et au final, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait. Après, ce Loki, depuis le début, depuis qu'ils ont commencé la promotion, on sent que même Kevin Feige, il porte cette série différemment que les autres. Et j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs interviews de Tom Hiddleston qui étaient assez intéressantes, dans lesquelles il expliquait qu'en fait, il lui avait pitché la série Loki il y a 2 ans avant la diffusion d'Infinity Wars. Non, c'est 2 ans avant Endgame. Et du coup, il avait déjà tourné sa scène de mort de Infinity Wars. Et je trouve que, bref, cette série, elle est vraiment, elle tient pour moi une place spéciale dans MCU. Et je suis très content de la voir et j'ai très hâte à la semaine prochaine. Voilà. Ouais. Et la série qui va suivre ensuite, c'est What If, et il y a une bande-annonce qui est sortie aujourd'hui, et alors ça a l'air aussi hyper stylé. Donc série animée, hein, sur le concept, je vous laisse, on en a déjà parlé, donc n'hésitez pas à vous renseigner, mais alors franchement, on est plutôt gâtés, hein, en termes de séries Marvel. Voilà. On en reparle du coup très vite sur la chaîne de Loki avec le final. Merci à tous, merci aux tipeurs, cœur sur vous. Prenez soin de vous, bonnes vacances pour ceux qui en ont, bon courage pour ceux qui travaillent, et on se retrouve très bientôt. Ciao! Ciao!